Salut les geeks, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de Batman au cinéma et des jeux vidéo, des collectionneurs, des collections, des youtubeurs. Allez, c'est parti, on y va. Yeah. I'm Batman. Et il y a eu une suite à ce Batman-là, et toujours avec le même acteur qui joue toujours le rôle de Alfred et où il est malade dans cet épisode. Batman et Robin 1997, c'était un désastre total, un désastre culte. Alors c'est toujours Joel Schumacher qui a réalisé le film. Cette fois-ci il y a George Clooney en Batman, Chris O'Donnell toujours en Robin, Uma Thurman qui devient Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze et Alicia Silverstone en Batgirl, que l'on voit vers la fin. Alors Batman et Robin affrontent Mr. Freeze et Poison Ivy, deux criminels aux motivations écologiques et glaciales. Ils sont rejoints par Batgirl, la nièce d'Alfred, pour tenter de sauver Gotham d'un hiver éternel. Alors ce que je trouve dans ce film, c'est que on voit Bane qui a l'air débile. Franchement, on voit un Bane qui a l'air débile. Et que c'est Poison Ivy qui utilise un poison qui fait gonfler les muscles d'un mec tout maigre et qui devient le Bane que l'on voit dans ce Batman et que je trouve pas terrible. Donc je sais pas, après il y a qu'est-ce qu'il y a dedans? On voit un acteur que l'on voit dans Smallville, le père de Lex Luthor. Je me rappelle plus son nom, je vous montre la photo. Et voilà. Ce Batman ne m'a pas marqué du tout. Considéré comme le pire Batman du cinéma, le film est un festival de néant et de jeux de mots. Par exemple, on se détend. George Clooney avouera plus tard « J'ai tué Batman ». Eh oui, pour lui, George Clooney a trouvé que ce Batman était nul aussi. Alicia Silverstone a tout juste sorti du succès Clueless, incarne une Batgirl un peu oubliable, parce que franchement on la retient pas, cette Batgirl là-dedans, on la retient pas. Malgré tout, il est devenu un nanar culte, adoré pour son kitsch et ses costumes fluorescents. C'est vrai que les costumes sont pas mal, mais je préférais celui avec Val Kilmer bien sûr. Suite à ce flop, Warner annule la suite prévue, Batman Unchained.